bienvenue dans ce live numéro 44 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Il est super tard, mais je me suis promis et lancé comme défi que je ferai tous les jours un live pendant une année entière. Et donc, je fais mon live, même s'il est plus de minuit, je ne sais même pas trop quelle heure il est. Bref, on a fêté à Saint-Valentin ce soir au lieu de demain soir avec mon chéri. Et du coup, voilà, on s'est fait un petit resto et un ciné. Et du coup, voilà, je rentre tard. Bref, moi, ce que j'avais envie de te partager dans ce live, c'est que plus tu t'assumes et plus tu attires les bonnes personnes à toi. Et je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé là tout récemment. J'ai pris rendez-vous chez une gynécologue pour ma fille. Et je l'ai emmenée là, c'était tout récent, c'était hier soir, je crois, oui, hier. Et c'est la première fois de ma vie, dans un contexte comme ça, enfin chez un gynéco en tous les cas, que je me retrouve à être, à attendre pendant 2h30 de plus que l'heure à laquelle on avait rendez-vous. Voilà. On avait rendez-vous à 17h, on est passé à 19h30. J'avais jamais vu ça. Dans un cabinet de gynécologue, j'ai pu attendre comme ça dans un service d'urgence ou des choses comme ça, mais alors, chez un gynécologue privé dans son cabinet, non, jamais c'est arrivé, jamais. Et donc là, au bout de plus d'une heure d'attente, je commence à dire à Colline, je dis purée, c'est vachement long. Et là, les langues se délient dans la salle d'attente et les personnes qui étaient avec nous, elles attendaient aussi, hein, c'était des personnes qui avaient rendez-vous avant nous même. Et donc, oh, je vais me retourner comme ça parce que c'est dur de tenir le téléphone. Et donc, on se retrouve à discuter. Les dames me disent, oui, nous on est des habitués. Elle a tout le temps au moins 2 heures de retard. Je dis, purée, la vache. Je dis, moi qui étais en train de me dire, c'est la première fois que je prends rendez-vous chez cette gynécologue, mais je suis pas sûre qu'on reviendra là parce que s'il faut attendre 2h30 à chaque fois avant de passer, je dis, c'est quand même au niveau organisation, ça peut être un petit peu gênant. Je dis là, c'était pas grave parce j'avais pas de rendez-vous après, mais j'aurais pu avoir des rendez-vous après et là, ça aurait été gênant. Et il y en a une qui me dit, ah ben moi, une fois, je devais travailler l'après-midi et j'avais rendez-vous le matin et du coup, j'ai même pas pu aller travailler l'après-midi parce que je suis passée que l'après-midi. J'ai eu mon rendez-vous que l'après-midi et elle m'a mis un arrêt de travail pour mon absence de l'après-midi. Je dis non mais là, on marche sur la tête. Et donc, je les écoutais comme ça et puis donc elle critiquait pas, mais elle disait juste oui, c'est vrai, 2 heures de retard. Mais en fait, on a essayé d'autres gynécologues, mais elle est vraiment exceptionnelle. Elle est très à l'écoute, très attentionnée par rapport à ses patients. Elle va jamais expédier une consultation. Et voilà, donc, elle lui faisait vraiment des éloges, malgré ces 2 heures de retard à chaque fois, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pourquoi elle accumule des heures de retard comme ça, c'est parce que non seulement elle écoute beaucoup ses patients, et ça c'est génial, je trouve. Quand il y en a qui ont besoin de parler, ben, elle est à l'écoute. Mais au-delà de ça, quand elle est censée avoir un rendez-vous à 9h, elle n'arrive pas avant 10h30. Donc, donc forcément, le premier rendez-vous ayant 1h30 de retard, ben, les autres s'accumulent. Bref, et donc là je me disais, donc au départ, c'est vrai qu'au départ je râlais pas, mais je me disais, moi s'il faut attendre à chaque fois 2 heures comme ça, je pense pas qu'on reviendra là. Puis après, en entendant les femmes dire qu'elle était vraiment extra, cette gynécologue-là, tout ça, j'ai commencé à changer d'avis. Et puis j'ai pensé à quelque chose, et c'est ce que je te partage ce soir, c'est qu'en fait, cette gynécologue-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passionnée de son métier, certainement. Elle adore sûrement son métier, elle adore sûrement les relations humaines, les humains, mais elle a un rythme de vie, un rythme de travail,
qu'elle a imposé parce que c'est ce qui lui correspond sans doute, parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne et elle ne s'est jamais empêchée de finir, de prendre le temps, d'arriver au cabinet, de prendre le temps d'écouter ses patients, de prendre le temps finalement de faire son travail comme elle en avait envie. Et malgré le fait qu'il y avait énormément de retard et que elle risquait, parce qu'il y a quand même des patients qui ont arrêté d'aller la voir, d'après les témoignages que j'ai entendus dans la salle d'attente, celles qui étaient là ont essayé de partir et finalement sont revenues, mais il y en a aussi qui sont complètement parties parce qu'elles ne supportaient pas une attente comme ça. Et je peux comprendre aussi. Mais n'empêche que elle a gardé finalement les plus fidèles, on va dire. Elle a gardé vraiment des personnes qui l'apprécient à tel point qu'elles sont prêtes à attendre 2 h 30 dans la salle d'attente. Et ça m'impressionne. Je me dis, la personne, elle a tellement de valeur aux yeux de ces gens-là, de ces patients, qu'ils sont prêts à faire cette concession-là. Et comme quoi, plus tu t'assumes, plus tu assumes la personne que tu es. En fait, quand tu t'assumes, tu donnes aussi le meilleur de toi-même. Parce que comme tu ne te brides pas au niveau de tes besoins, tu ne te brides pas au niveau de tes attentes, de ce qui te fait du bien, eh bien, tu transmets autant de bonheur et autant d'amour aux autres. Et donc, du coup, même si elle a ce défaut-là, entre guillemets, d'arriver tout le temps en retard, d'avoir une attente monstre pour chaque rendez-vous, eh bien, ses consultations sont tellement bienveillantes, sont tellement faites dans l'amour du patient, etc., que finalement, eh ben, on accepte tout. On accepte ce défaut-là, entre guillemets, d'attendre pendant 2 heures ou 2 h 30. Et donc, je voulais juste te rappeler que plus tu t'assumes, plus tu prends soin de tes besoins, plus tu réponds à tes besoins, plus tu réponds à tes attentes, plus tu fais les choses par envie, par amour de toi-même, par besoin pour toi, juste pour répondre à ton cœur, en fait, pour répondre à tes besoins, à tes propres convictions, tout ça, eh bien, plus tu dégages un aura qui attire à toi les personnes qui connectent avec toi. Et du coup, peu importe la manière, enfin, ce que tu imposes comme façon de fonctionner, ou peu importe la personne que tu es, tu attireras automatiquement à toi des personnes qui connecteront à toi, qui iront dans la même énergie que toi, dans les mêmes vibrations que toi. Donc finalement, non seulement tu feras les choses en fonction de toi, en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, en fonction de tes attentes, mais en plus, ça te fera côtoyer des personnes, ça t'attirera les relations qui correspondent à tes vibrations. Finalement, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est vraiment un truc génial. Et du coup, tu vois là, un rendez-vous qui aurait pu m'énerver au bout du compte, parce que quand même attendre 2 h 30 dans une salle d'attente, surtout que j'avais rien prévu pour m'occuper, ça aurait pu m'agacer, même si je suis patiente. Et ben là, pas du tout. D'entendre tous ces témoignages et puis de réfléchir à la façon de fonctionner de la gynécologue, je me suis dit, en fait, ça m'a inspirée. Elle m'a inspirée, cette gynécologue. Je me suis dit, elle a tout compris. Elle a compris qu'en répondant d'abord à ses besoins à elle, elle diffusait une énergie qui ne peut attirer à elle que des personnes qui la méritent. C'est génial, c'est absolument génial. Voilà, j'avais envie de te partager ça ce soir avant de me coucher, avant de m'endormir. Je vais sûrement pas tarder à faire un gros dodo. Et ouais, je voulais te partager ça parce que je trouve ça beau, je trouve ça génial. Et c'est certainement la voie que j'ai envie de suivre moi aussi. C'est pour ça que j'ai pas mis d'horaire fixe à mes lives, parce que je veux pas m'imposer ça.
Je veux pas me dire: «Oh là là, il est l'heure là, il faut que je fasse mon live, les gens vont m'attendre» et cetera. Non, bah, si t'es là et que tu peux te connecter, c'est génial. Si tu peux pas te connecter, ben, tu as le replay et puis, j'ai des commentaires en replay, j'ai des fois des messages privés et puis, ça fonctionne très bien aussi donc moi je dis, pas de pression. Fais les choses que t'aimes, fais les choses comme t'aimes, fais les choses en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies et tu vas voir que tu vas connecter, de façon tout à fait fluide et tout en douceur avec les personnes qui seront dans les mêmes vibrations que toi et qui auront envie de connecter avec toi et je trouve que c'est le total bonheur. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live.